Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo réunit deux tours à partir de la plage de l'Escalé. Premièrement, un petit aller-retour vers le Cap Taya, puis le jour suivant, un plus grand tour au phare de Camara. Nous sommes sur la presqu'île de Saint-Tropez, mais sur la commune de Ramatuelle, qui englobe les plus belles portions de la presqu'île entre le Cap Taya et la plage de Pamplonne. Hors saison est la meilleure saison pour les endroits trop beaux et trop connus. Nous partons de l'Escalé, faisons l'aller-retour au Cap Taya juste pour le plaisir et la lumière et les couleurs fantastiques de cette fin décembre. Dès le départ, on voit vers le cap qui n'est relié à la terre ferme que par une bande de sable cachant quelques rochers. Les sentiers sont aménagés par le Conservatoire du littoral. Très vite, on atteint cependant un paysage désolant laissé par le feu de forêt de juillet 2017. Les herbes et quelques buissons verdissent certes les versants, mais les tiges noircies de bruyères et des buis rappellent cette catastrophe trop récente. Plus loin se trouvent des pins qui auront besoin d'une trentaine d'années pour retrouver leur vigueur si jamais ils reprennent racine sous le climat changeant. Sous le sable se trouvent des rochers dépassant le niveau de la mer, c'est donc une presqu'île. Du moins tant que le niveau de la mer ne monte pas avec le réchauffement climatique. Il n'y a plus qu'un seul sentier autorisé pour monter sur le Cap Taya pour permettre la reprise lente de la végétation autour. Le cap a le plus souffert du feu. Tous les pins de la partie ouest sont partis en cendres. Ceux qui connaissaient les couchers de soleil ici se souviendront amèrement. Le sommet du cap permet d'avoir une vue d'ensemble de la partie sud-est de la presqu'île de Saint-Tropez. La vue à 360 degrés du sommet du Cap donne fin 2019 une impression de la reprise de la végétation. Mais nous sommes en hiver, on voit principalement des herbes qui jauneront dès la fin du printemps. Le cap est couvert de guérites et de petites batteries napoléoniennes remontant au XVIIIe siècle. Elles ont été réutilisées par les occupants allemands en 1944. Aujourd'hui, une seule construction reste debout, elle se trouve près du sommet. À gauche s'ouvre la baie de la Brillante qui est fermée par le cap Lardier. À droite se trouve le cap Camara et la plage de l'Escalé cachée au fond de la baie. Le sommet se prête merveilleusement à une pause, même s'il est souvent vanté. Nous entamons le retour. La maison allongée de la douane est construite sous Napoléon. Cet immeuble dispose de 8 cellules devancées par des colonnes formant une belle pergola. Elle sert d'entrepôt de matériel pour la construction de chemins par le Conservatoire du littoral. Elle a pu être préservée du feu de 2017. Nous rentrons en grimpant sur les rochers vers l'Escalé. Nous profitons bien sûr des vues et de la lumière basse d'hiver. En cette saison, il faut savoir tirer profit des courtes journées car les petites plages sont pour la plupart déjà à l'ombre. Les arbustes portent en même temps des fruits mûrs rouges et des petites fleurs blanches. Les fruits sont légèrement sucrés et ne se conservent pas. Cette petite randonnée fait partie d'un sentier plus long décrit en détail sur notre site sur la Provence. Le lien direct est donné dans la description. Un autre jour, nous partons encore une fois de la plage de l'Escalé. Nous complémentons aujourd'hui enfin le tour de l'Escalé au cap et au phare de Camara et nous retournons par le vallon de la Quessine. Nous partons peu avant midi, nous verrons que c'est presque trop tard pour les courtes journées d'hiver. Mais le soleil de midi, très bas, crée des merveilleuses couleurs sur la côte rocheuse au nord de la plage de l'Escalé. Les pierres contiennent beaucoup de quartz et s'érodent en forme arrondie. Elles n'absorbent pas l'eau et ainsi se créent des vasques prises d'assaut par des plantes aquaphiles et ceux en bord de mer.
Des amis cévénols nous ont rejoints pour fêter la Nouvel An ensemble et ainsi on randonne encore mieux. Après quelques minutes, dans une zone rocheuse plus large, on voit un rocher avec 2 plaques en marbre terni. On commémore la résistance du maquis des Maures qui a entretenu ici à partir de 1943 des contacts avec l'Afrique du Nord française par sous-marin. La plaque de droite évoque une évasion par le même procédé. La suite de la randonnée se poursuit dans un terrain similaire. Nous passons près d'une bouée signalétique marine arrachée de son ancre et échouée sur la côte. Le système lumineux avec les petits panneaux solaires manque. Un des derniers signes humains le long de cette côte est le port appelé Seiche de Gassin. Il s'agit d'abris de bateaux de pêche dans une anse quelque peu extraterritoriale car la commune de Gassin ne borde pas la mer de ce côté. Les garages à bateaux sont en partie encore entretenus et forment un bel ensemble demi-circulaire ouvert sur la mer. On arrive ensuite dans une zone où a sévi un feu de forêt très local en 2017. Nous sommes dans le creux du vallon de la Kessine. C'est par ici que nous descendrons au retour. Mais nous n'en sommes qu'à l'aller maintenant. Après un passage très sauvage, le chemin monte et on retrouve des pistes forestières. Le sentier balisé est dévié des multiples fois pour contourner le lotissement de vacances peu charmant du Merlier. Une calanque sous ce lotissement est bétonnée de chemins et de terrasses. En hiver, on ne trouve bien sûr personne ici. Il s'agit d'une construction certainement illégale, mais la nature travaille déjà à la démolition de l'installation. Ainsi, on trouve ici un trou souffleur par lequel la mer presse de l'air et un peu d'eau à chaque vague. Jusqu'au cap ne suivent que quelques cabanes. Mais il ne faut pas se leurrer, plus haut se cachent quelques villas très bien placées. Un garage à bateau semble faire partie de l'un de ces domaines. Il faut admettre qu'il se blottit bien dans la petite crique. Peu après, le cap est en vue. On ne le voit pas encore, mais il est devancé par un îlot. Sur la pointe se trouve un terrain rocheux plat qui se prête à faire une pause. C'est peut-être utile car une montée assez raide vers le phare nous occupe par la suite. On atteint le point le plus haut quand le phare de Camara est en vue. On peut l'admirer de plusieurs côtés, mais il ne se visite pas. Construit dans les années 30 du 19e siècle, il s'agit du deuxième phare de France par la hauteur de la source lumineuse. Elle se trouve à 135 mètres grâce à la hauteur de la crête du cap Camara. Au nord du phare se trouve un point de vue sur la plage de Pamplonne, mais on verra encore quelques autres fois dans cette direction. Nous suivons maintenant la route pendant quelques minutes et nous tournons à gauche pour longer un champ de vignes du château de Volterra tout proche. Il s'agit de nouveau d'une montée, c'est définitivement la dernière. Nous redescendons par le vallon de la Kessine. Il s'agit d'un large versant sauvage où passe une ancienne piste forestière qui est envahie par la végétation et les arbres tombés. Le passage est possible mais il vaut mieux porter des vêtements longs, les ronces se trouvent un peu partout sur cette portion du chemin.
Nous revenons en un quart d'heure vers la mer et la portion de chemin que nous avions parcourue à l'aller. Mais on voit aussi que nous nous sommes trompés sur la durée de la randonnée. Il commence à faire nuit, il nous reste la côte rocheuse allongée jusqu'à la plage de l'Escalé. On voit idéalement sur le Cap Taya décrit plus tôt dans la vidéo. Mais cette ambiance unique dédommage des peines. Cette randonnée est décrite plus en détail sur notre site sur la Provence, le lien direct est donné dans la description. Nous avons acheté une tarte tropézienne à la filiale de Ramatuelle pour nous récompenser. C'est vraiment un bon service de pâtisserie de pain qui a aussi ouvert hors saison. Nous restons encore quelques jours dans une maison de village à Ramatuelle. On voyage avec notre trafic aménagé pendant 2 semaines dans le sud-est de la France. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison.